55. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 à 11. Que chacun puisse lire à haute voix comme il peut. Ésaïe 55, au verset 10 à 11. Nous commençons à lire notre texte. Au verset 10, on dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gémir les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et vous serez conduits. C'est 12. Là, on reste sur ce là. Merci. Que Dieu soit béni. C'est la parole de Dieu. Et bien aimés, nous allons parler de quelque chose qui est important, de la parole. Ma foi est fondée sur la parole. Ou encore ma vie spirituelle est fondée sur la parole. Sur ce, on nous parle de la construction, on nous parle de quelque chose qui doit être basé sur quelque chose d'autre. C'est pourquoi nous allons lire 3 textes ou 4 textes avant que nous lisions notre texte principal, pour enfin que nous puissions comprendre qui nous sommes. Nous allons partir dans Jude, au verset 20 et 21, si Papa Clary est prêt de nous lire. Jude avant Apocalypse. Jude, verset 20 et 21. Jude, voilà. Vous avez lu le chapitre? Non, pas le chapitre. J'ai dit le livre de Jude, verset 20 et 21. Nous lisons la parole de Dieu. Jude, le verset 20 et 21. Oui. Si vous êtes prêts. Amen. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Ici, on est en train de nous parler de l'édification. Comment l'Église doit être édifiée. Ici, on est en train de nous parler comment nous, étant que les appelés, étant qu'enfants de Dieu, étant que disciples, comment nous devons être édifiés. C'est-à-dire qu'on est en train de nous appeler, de nous soutenir, de nous tenir main dans la main, de rester ensemble, afin que la parole, afin que Dieu seul soit glorifié à nous. Et tant qu'Église, corps de Christ, nous ne pouvons pas dire que nous sommes là pour servir Dieu et que Dieu est glorifié sans que nous soyons tous édifiés. Amen. On continue dans notre texte, dans Ephésiens 2, 21 à 22. Ephésiens chapitre 2, Verset 21, 22 à 22. nous lisons la parole de Dieu. Vous avez été
été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Donc ici, la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes des temples de Dieu. Et que le temple de Dieu qui a été édifié. Et sengeli na biso tozala ba oyo bazali kotambola na bosantu, bazali kotambola na kimia, bazali kotambola elongo ensemble pour que Dieu soit glorifié en nous. Pour que Dieu soit glorifié. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève. C'est-à-dire que ceux qui forment l'édifice, ceux qui sont sur l'édifice, ceux qui sont sur Jésus-Christ, ils ont été formés. Personne ne peut dire aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ, qui n'a pas été déjà avant être édifié, formé, pour qu'il devienne maintenant un élément sur l'édifice. Amen. On passe 1 Pierre 2. On est en train toujours de nous dire, nous devons nous édifier. Nous avons été édifiés. C'est très important pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui forment l'église spirituelle. 1 Pierre chapitre 2. 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes. Oui. Mais choisie et précieuse devant Dieu. 5. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés à être de pierres vivantes, des pierres qui sont édifiées, des pierres qui sont bien taillées, des pierres qui sont bien faites, afin que c'est de dehors, c'est à qui nous rencontrons, c'est là aussi deviennent de pierres spirituelles, deviennent de pierres édifiantes, afin de la ramener sur cet édifice que Jésus-Christ nous appelle. Amen. Vous êtes le temple. La Bible nous dit, vous êtes le Saint-Temple. Donc, comprenez aujourd'hui que quand moi je suis en train de marcher, quand je suis en train de parler, quand je suis en classe, quand je suis au travail, je suis appelé temple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te regarder tout autour de toi. Tu dois te surveiller. Tu dois te contrôler avant que tu parles, avant que tu dises quelque chose. Parce que tu es appelé à construire l'édifice spirituel. Tu es appelé à chercher, à former du dehors, afin qu'il vienne dans cet édifice. Amen. Amen. Le dernier, ce verset, Acte 20. Acte des Apôtres, verset. Acte 20. Attendez, papa. Acte 20, au verset... nous commençons avec le verset 18. À partir du verset 18. Pour chuter jusqu'à... Je vais te dire, allons-y. Je te dis. Lisons la parole de Dieu, si vous y êtes. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui,
il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, des suscités, des embûches de Juifs. Merci papa, on a d'abord là-bas. Ici c'est Paul qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. C'est parmi les églises dans le séminaire où Paul a activé, a beaucoup travaillé, a exercé, a servi le Seigneur plus par rapport aux autres églises. L'église d'Éphèse. Ici, Paul est en train de leur dire au revoir. Il est en train de partir. Il leur dit, attention, regardez comme moi j'ai été, regardez comme moi j'ai souffert, regardez comme moi j'ai servi le Seigneur. Comment il quitte ça? Alors oui, avec humilité, avec des larmes aux yeux. Il n'a pas caché ses émotions pour dire que ce n'est pas facile. Ça peut arriver, ça doit arriver, mais je n'ai pas lâché. J'ai été avec vous et maintenant je dois partir. Je suis en train de vous laisser quelque chose pour que vous compreniez que la parole de Dieu, que servir Dieu, c'est d'abord s'humilier avec des larmes. Sans cela, non. On continue. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile. Vous étiez, je crois, vous étiez utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans le maison. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que de liens et de tribulations m'entendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen, papa. D'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Paul est en train de nous donner un exemple fascinant. Un exemple, et j'entends, il y a beaucoup de nos frères, et ici même, il y a Papa Claude qui dit souvent, mais Paul doit être notre modèle parce que c'est lui qui est l'apôtre des païens. Et Paul ne nous a pas caché ses émotions, Paul ne nous a pas caché ce qu'il était. Paul est en train de leur dire que je suis là. Je n'ai pas craint, j'ai marché, j'ai enseigné, j'ai prêché la bonne nouvelle. Je n'ai pas eu même honte. Et c'est de là où il les appelle pour dire, attention, vous ne me verrez jamais, je dois partir. Mais ce que je vous laisse, c'est d'annoncer la grâce de Dieu. C'est d'annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est très important. Les jeunes écoutez bien, les enfants écoutez bien. On n'a ni l'argent ni l'or à vous donner. Nous avons que ça à vous laisser. Parce que demain, moi, je vais partir. Je ne serai pas avec vous. Mais ce que vous devez comprendre, la parole de Dieu ne doit pas quitter vos cœurs. Vous devez marcher dans la parole de Dieu. Vous devez marcher. Vous devez savoir que nous sommes construits sur un roc, sur quelqu'un, sur la parole de Dieu, sur celui qui nous défie, sur celui qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Paul, il dit que nous devons être construits sur la parole. Notre foi doit être construite sur la parole.
Notre foi doit être construite sur Jésus-Christ. Ce que nous entendons, ce que nous avons eu, ce que nous avons appris. Bien aimé, en ce qui me concerne, moi, je me vois aussi comme un élément. Et nous devons savoir que si on a besoin de construire quelque chose, on a besoin de construire une maison, on a aussi besoin d'avoir des éléments soit en bois, des éléments soit en métal, des éléments soit en fer, des éléments soit en briques. Et ces éléments doivent être construits sur quelque chose. Et cette chose-là, nous appelons ça un fondement. Et c'est ça le fondement qui va définir la grandeur de cette maison, ou l'auteur de cette maison, ou encore la dureté de cette maison. Amen, amen. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très important. Que si ta foi, si tu n'es pas construit sur quelque chose qui n'est pas durable, alors tu ne peux plus définir la largeur, la longueur et la durée de ta vie spirituelle. Amen. Et notre vie spirituelle est fondée sur une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Jean 10, 35. Jean 10, 35. Chapitre 10, verset 35. 35. Jean 10, verset 35. Nous lisons. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Merci, Papa. Ce qui est important dans ce verset que nous avons lu, on dit si elle appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais ce qui est très important ici, bien-aimé, c'est le verset 35, où Jésus-Christ est en train de nous révéler une vérité, et cette vérité, il est en train de nous dire, il nous appelle le Dieu. Amen. C'est vraiment merveilleux que Jésus-Christ t'appelle toi Dieu. Si Jésus-Christ t'appelle Dieu, tu considères que tu es Dieu, c'est à cause de la parole. Si Jésus-Christ t'appelle Dieu aujourd'hui, c'est à cause des Écritures. Ici, Jésus-Christ est en train de nous dire des choses un peu différentes, mais qui sont les mêmes. Il parle de la parole de Dieu et il parle aussi des Écritures. C'est quoi la parole de Dieu et c'est quoi les Écritures? Et c'est ici où nous allons comprendre, Jésus-Christ est en train de nous dire maintenant ici que la parole de Dieu, là nous allons venir après. Commençons avec l'écriture. L'écriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est couchée en écrit. Amen. C'est-à-dire que ce que nous voyons ici écrites, ce sont les Écritures, mais
c'est la parole de Dieu. Alors ici, il dit, ce sont seulement ceux-là qu'il appelle Dieu parce qu'il leur a dit, qu'il leur a annoncé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une parole qui vient de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la Bible que nous avons, c'est une parole qui ne vient pas de l'homme, mais c'est une parole qui est venue de Dieu lui-même. Cette parole est venue de Dieu. Mais quand elle est venue, maintenant on l'a couchée dans les Écritures. Et nous avons les Écritures devant nous. Et Dieu a dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui n'étaient pas écrites. Beaucoup de choses que Dieu a dit qui n'étaient pas écrites. Nous allons voir ça. Mais beaucoup de choses qui n'étaient pas écrites ont été dites par la parole. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Jésus-Christ est en train de nous dire quelque chose qui est très important aujourd'hui, bien aimé, de comprendre que beaucoup aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent changer ce que Dieu nous a donné. Ils peuvent changer ce que Dieu nous a dit. Et nous voyons un à un, les gens commencent à changer leur langage à cause de la parole de Dieu. Les gens commencent à renoncer devant Jésus-Christ pour dire que Nasalaki erreur. Jésus-Christ est Azali. Mais bien aimé, faites attention. Faites attention parce que tout ça, c'est déjà écrit. Tout ça, ça a été déjà annoncé. Et ici, Christ est en train de dire que ce qu'il appelle de Dieu, ce sont ceux-là que la parole a été annoncée. C'est ceux-là que l'écriture a été donnée. Donc ce n'est pas n'importe qui peut comprendre cette écriture, qui peut comprendre la parole de Dieu. Même si tu as compris la parole de Dieu, est-ce que tu as été édifié pour être aussi compté parmi ceux-là qui devraient former le fils spirituel de Dieu? Point d'interrogation. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont pendant beaucoup de temps à l'église, mais qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été appelés à être les membres, les éléments de l'édifice spirituel de Dieu. Mais ils sont à l'église. Ils sont nombreux à l'église. Ils parlent aussi de Dieu. Ils font aussi tout ce que les enfants peuvent, tout ce que les autres peuvent faire. Mais ils sont à l'église. Alors, nous devons faire la part des choses à partir de ces choses que nous écoutons. Nous allons voir qui est réellement la parole de Dieu. Si nous lisons dans Jean 1.1, Jean 1.1, ça c'est tout le monde qui connaît. Voyez bien mon amour, n'est-ce pas? Jean 1.1, qu'est-ce qu'on nous dit là? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre, c'est très important. Aujourd'hui, si nous sommes appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui nous disons, bazomona yo simi Bible, ozali koyana katanda banzambe, bazali komona yo en activité, babengi yo mwana nzambe, c'est parce que tu as écouté cette parole. C'est parce que tu as accepté cette parole. C'est parce que tu as obéi à cette parole et que tu suis cette parole-là. Et cette parole-là, on dit qu'au commencement, elle était avec Dieu. Et cette parole-là est Dieu lui-même. Amen, amen. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 1,14. Jean 1,14. Le verset 14. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Bien-aimés, ici, on est en train de nous dire, cette parole qui est venue habiter avec nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été incarné. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était avant. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui finit toutes choses. Celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est la parole qui a été incarnée. La parole qui s'est fait chair. Tango Akiti, Abandi Koloba. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait de la part de Dieu. Parce que lui-même dit, tout ce que je dis, je vois faire à Dieu, à mon Père. Et c'est ça que je vous annonce. Jésus-Christ n'a pas parlé des choses qui étaient au hasard. Tout ce qu'il parlait, il voyait au Père, ce que le Père lui disait, et c'est ce qu'il annonçait aussi à ses disciples. C'est-à-dire qu'il est le commencement, et la fin de toutes choses. Il n'y a rien qui peut se dépasser, il n'y a rien qui peut avancer ou reculer dans la parole sans avoir Jésus-Christ. Amen, amen. Il est incontournable dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous sommes là, et moi je parle, je suis témoin de ce que je suis en train de parler. C'est-à-dire que parce que j'ai rencontré ce Jésus-Christ-là, parce que on m'a parlé de ce Jésus-Christ-là, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, vas-y. Et cette parole, ndenge tomonaki ayaki, ndenge tokomona ye azongaki, ndenge tomonaki azongaki, ndenge pe tokomona ye akoya. Et quand il viendra, akoya ndenge, il vient comme qui? Nous allons lire. Et quand il reviendra, savez-vous, bien aimé, comment il va revenir? Comment il va revenir? Apocalypse 19, 11, 12, 13. Parce que c'est le livre de fin des temps. Apocalypse 19, 11, 12 et 13. Nous lisons la parole de Dieu. Merci. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 13. Oui. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelait Fidèle et Véritable. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il juge les combats avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. 13. 13, le dernier verset. Et il était revêtu d'un vêtement d'un de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui est indi, atana buntu, ce qui est indi, atana moi, joie Bible, ce qui est olingi propriété. Prends la parole de Dieu, commence à lire, commence à parler, commence à lire, commence à méditer. Il vient, il va te répondre. Amen, amen. Parce qu'il est la parole. Il était au commencement. Il était avec nous. Et il sera toujours avec nous. Amen, amen. La parole de Dieu. Zengama. Oui. Bien-aimé, que personne ne vienne changer votre attitude. Que personne ne vienne te raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons des audios, des choses qui se passent dans l'internet.
Et que même les prêtres qui sont en train de parler, les responsables des prêtres sont en train de parler, de changer les envies des Africains, parce qu'ils ont déjà fait une erreur, parce que déjà Jésus-Christ a été annoncé, pour leur dire maintenant, ça suffit, il faut que vous changez, on nous donne encore une autre Jésus-Christ. Amen, amen. Attention! Parce que les antéchrists, bit la baptise en Goa, Balongola, Yesuya, Yasolo, et c'est Jésus-Christ là, parce qu'il y a avec les homosexuels. Église de Dieu, écoutez bien. Les enfants, écoutez bien. Que personne, je préfère mourir avec les couteaux ici. Parti. Et je suis heureux. Et de changer ma foi. Parce qu'il a parlé. Parce que le président a parlé. Parce que le ministre a parlé. Ils ne sont que des hommes. Ils sont des malheureux. Ils sont nus. Ils n'ont rien. Des aveugles. Mais vous êtes riches. Parce que la parole de Dieu a été prêchée en vous. Et vous vous appelez les enfants de Dieu. Les dieux. Amen. Amen. Que personne vous arrache cette parole. Personne. Même à l'université, on viendra vous dire, weißt du was? Wenn du schon hier fertig, du wirst so sein, du wirst das, du wirst das. Nein, n'accepte pas. N'accepte pas. Tu leur dis, moi, je ne veux pas ça. Moi, je connais une seule personne. C'est lui qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu, incontournable. La parole de Dieu, nous avons dit, c'est la parole qui est couchée par écrite. Notre attitude envers l'un ou l'autre, c'est-à-dire la parole annoncée et la parole écrite n'a pas de différence. C'est-à-dire cette parole qui a été incarnée, qui est devenue chair, n'a pas de différence. N'a pas de différence. C'est la même parole. Ce sont les mêmes écritures. On ne peut pas changer, on ne peut pas séparer Jésus-Christ de ses écritures et Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la parole inspirée, faite chair. Et ici, c'est la parole couchée par écrite. Il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et cette parole écrite. C'est pourquoi nous devons faire vraiment beaucoup d'attention. Et quand on vient nous raconter, il y aura des gens qui viendront passer devant notre porte, devant et partout où nous serons. Faites attention à ce que tu entends et ce qui va arriver. Et c'est dans ce texte-ci que nous allons finir aussi notre prédication dans Jean 14. Jean 14, 19. Jean 14, 19. Jean chapitre 14, le verset 19. Jean 14, verset 19. Nous lisons. Merci. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. Ici, on est en train de voir, Jésus-Christ est en train de dire au revoir à ses disciples comme Paul l'a fait à l'église d'Éphèse. Alors, parce que je dois partir. Bien-aimés, ici, nous devons faire sortir quelques points qui sont très importants. On dit encore un peu de temps, et le monde
ne me verrez plus, mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que mon Père est en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé aussi de qui? De mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 22, on dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Mes paroles. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons faire quoi? À lui, et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Jésus dit ces paroles-ci, il a déjà dit aux disciples que je vais vous envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Si nous lisons les textes depuis le commencement, nous verrons que déjà il a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça que nous avons lu. Nous allons signer quelques points. On dit ceci, les points capitaux que nous voyons ici. Jésus, il est en train de se révéler lui-même à ses disciples. Quand il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Il se révèle aux disciples. Bamususu bakomona ngai te, bakuyoka ngai te, bakomona ngai te, mais bino bokomona ngai. Mais qu'est-ce qui sépare le monde et les disciples? Ce qui sépare le monde et les disciples de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Toujours tant que mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Ce qui nous sépare, nous et le monde, c'est là que Dieu nous a appelé, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elles ne sont pas dans cette logique-là. Parce que tu peux être dans les logiques de la parole si tu aimes Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sinon, tu n'es pas encore dans cette logique-là, tu es encore dans le monde. C'est pourquoi il dit, vous me verrez et le monde ne me verra plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons faire quoi? Garder la parole. Nous devons garder la parole de Dieu. Le vrai disciple bien-aimé, c'est celui qui garde l'enseignement du Maître. C'est celui qui suit l'enseignement du Maître. C'est celui qui garde la parole de Dieu. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Toyaka l'église dimanche et non. Si nous sommes réellement des disciples de Dieu, nous devons tous, comme un seul corps, en unité, nous édifions, œuvrer dans cette chambre. Quelque part, Jésus-Christ, c'est dans Matthieu, il voit la foule, il voit les problèmes qui étaient dans cette foule, dans la foule. Il voit la misère, il voit les souffrances, il voit comment l'ennemi est en train de les tourmenter. Il appelle les disciples pour leur dire, vous avez, le champ est encore grand, il y a beaucoup à faire. Moi, je prierai le Père pour qu'il envoie des gens afin que vous puissiez leur donner à manger. C'est vous. Vous avez la capacité, même au travail, même à l'école, partout où tu es, arrête ce qui est des choses inutiles. Prêche l'évangile. Même une minute, même 2 secondes, ça suffit pour que le Saint-Esprit agisse à nous.
Amen. La parole de Dieu est tellement puissante et que quand tu la prononces avec sincérité, bien-aimé, il n'y a pas de super prédicateur. Je vis quelqu'un qui n'a jamais été prêché, qui n'a jamais prêché. À l'Ekiliboso, les gens plairaient. Parce qu'il a dit seulement pendant 5 secondes, 5 minutes, et les gens commencent à pleurer. L'œuvre de Dieu est tellement grande. Mais nous sommes dans la distraction. Tomikot ici, dans la distraction. Là, je suis en train de parler aussi à l'église Vie Nouvelle. Les jeunes, papa, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ici, je dis seulement les jeunes papas. Partage, intercession. Cette église doit demeurer. Cette église est établie. Je vous ai toujours dit, et cette église dans la terre, bisogno sotoya katosali tozo. Sokingai na miche komo na maawa kufana ngai mona. Amen, amen. Ce n'est pas l'église d'une personne, mais c'est vous qui devrez prendre encore le relais demain et les lendemains. Amen. Amen. La vision de cette église, on dit la vie nouvelle. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que la parole nous a changé? Est-ce que la parole nous a donné quelque chose? Parce que si réellement la parole nous a changé, nous, même la mentalité n'a pas changer. Même la façon n'a pas changer. L'apôtre Paul dit, même au milieu de toutes ces souffrances, j'étais humilié, mais Amen, amen. Avec les larmes, j'étais avec eux. Jésus-Christ lui-même, as un exemple, Madame Bonabiso, il est là, il a laissé tout. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout, de toute sa richesse. A quitté dans ma belée, et dans ma belée, qu'est-ce que le monde a fait de lui? On a tabassé, on l'a fait tout ce qu'on a fait, on l'a insulté, on a craché dessus, on a dit tout. Mais s'il la croit, il regarde la femme et ses enfants, il dit, Père, pardonne-les. Vous êtes où? Nous allons où? Le temps est court. Le temps est court. Personne ne connaît. Personne ne connaît. J'ai du mal à donner des exemples. J'ai du mal. J'ai du mal. Parce qu'il y a des chairs qui sont auprès de nous. Ils ne sont plus là. Oui. Vous pensez que Dieu, c'est un camarade Nabiso? Non. Il t'a appelé pour que tu le sers. Il t'a appelé pour que toi tu sois l'instrument. Il t'a appelé pour que tu sois cet élément de corps édifiant du Christ. Il t'a appelé pour ça. Et toi, vous êtes la fière. Vous êtes en d'accord. Vous faites cette parole nous jugera un jour. Amen. Cette église ne mourra jamais. Je proclame ça. Amen. Parce que vous êtes là. Vous êtes des pierres vivantes. Amen. Nos enfants sont là. Sont des pierres vivantes. Yes. Et ça va continuer comme ça. Yes. Ça va toujours progresser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ainsi, bien-aimé, gardez la parole de Dieu. C'est un texte suprême. Tu peux garder toutes choses. Mais un jour, bien-aimé, écoute mon amour. Au tu peux garder mbongo. Vous avez besoin de quelque chose auquel retirer mbongo. Au tu peux bomba quelque chose. Vous avez besoin de l'eau. Mais celui qui garde la parole de Dieu, elle demeure à lui. Et sa richesse pour toi, ça ne peut pas être détruite.
C'est un texte aussi suprême pour l'amour de Dieu. L'amour est ce qui motive l'obéissance. Quand on nous parle de l'amour de Dieu, quand on nous dit que, quand nous gardons la parole de Dieu et que Dieu lui-même nous aime, parce que nous gardons cette parole, ça doit nous motiver. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chose que nous pouvons faire, que nous pouvons dire, j'aime Jésus-Christ, si je ne garde pas sa parole. Parce que Bolingo, Yanzambe, est constitué la parole de Dieu. Moi, avant, je me demandais, et je vois ma mère, je vois mon frère, Calvin, je l'aime parce que mais c'est ici, c'est dans ce texte où on nous dit, quand nous gardons la parole de Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu, garder la parole de Dieu ne signifie pas que mais garder la parole de Dieu, c'est la mettre quoi? En pratique. Et c'est comme ça automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le domaine, dans la chose que Dieu est. Parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Et Dieu se trouve là-dedans. Mais quand il vient de voir les matins, aux aliwa nos otanga, midi, aux awa nos tangi, na soir aux awa nos otanga, ayo kukuta toujours kagawana. Bien aimé, attaque baboya kamoto, akoboya yondene. Parce que c'est lui qui azana posa ngai. Je dois l'aimer. Amen, amen. C'est la même chose aussi. Bisobatu. Les ou bien les amis. Si on se rencontre, on est ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Et c'est comme ça. Amen. C'est ce qui s'en va. En tant que croyants bien-aimés, nous ne sommes pas motivés par la paix, non. Il faut tous être motivés par l'amour de Dieu. Il faut tous aller partout. Tant que tu parles de Dieu, tu sami na bolingo. Tu sami na kobangate, mais na bolingo. Parce que la parole de Dieu nous motive à nous aimer, à être unis, à être édifiés les uns les autres. C'est ça qui fait que toujours ensemble. L'amour est le moteur de l'obéissance, j'avais dit. Gardez la parole de Dieu. Et ce qui amène aussi Dieu à nous aimer beaucoup. Très important. Mais Bolingo Yanzambe, dans Jean 3,16, on dit aussi que Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Alingi biso nyonso na bobazali banda na biso alingi biso. Mais nzamba zalaka na bolingo oyo eza particulier na oya biangami disciple de Jésus-Christ. Amen. Na oya biangami azali kolanda, azali obéir, azali marcher selon la parole de Dieu. Nzamba zalaka na bolingo mosusu. Toza différent na bolingo oyo nzamba azopesa mutu alibanda na bolingo nzamba ombeli. Amen. Amen. Toza différent. Pourquoi? Parce que mutu alibanda nzamba azotala avandi na maloba na yete. Mais yo ozali akofanda kati na maloba. Alors akoloba non. Je l'aime. Et là il va dire aussi, malgré bolingo wana, malgré tout ce que Dieu nous aime, nous vivons une vie de sacrifice, une vie de épreuves. Pas de problème, mais sache bien, parce que tu demeures dans l'amour de Dieu, parce que tu es dans la parole de Dieu, à ta problème à moi, bien aimé mon Congo, et que soit poussière. Amen, amen. Amen. Qui sera toujours avec toi. Oui.
tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons habiter en lui. Comme cela va se faire. Vous savez, vous savez, tokoya kuvanda kati na ye. Tokoya kuvanda kati na ye. Oya lingi Yesu. Papa na ngaka kulinga ye. E biso tokoya kuvanda. Tokoya kuumela kati na ye. Pourquoi? Si nous gardons quoi? La parole de Dieu. Bien-aimé, en dehors de la parole de Dieu, Tomikosa Nzamba zana bisote. Nzamba ya kufanda na mtu. Soki liloba na Nzambe ezuesika. Amen. Soki liloba na Nzambe ezuesika, Dieu vient, il demeure en toi. Ayebi awande epai na openela. Awande epai na uzalokumu. Parce que celui qui marche dans l'obéissance de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, il glorifie Dieu. Sans que yé moko afongola moko na ye. Ozotambola Nzambe azosepela. Est-ce que Nzambe asepela na biso? Est-ce que nous sommes fondés sur ces rocs? Est-ce que nous sommes fondés réellement sur la parole de Dieu? Il est temps. Il est temps. Et l'élo, si tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, il est là. Jésus-Christ dit, je tape à la porte. Si quelqu'un m'entend, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Le diable habite à la porte de Dieu. Mais Dieu, il dit, je suis devant vous. Au fond de la porte. Vos cœurs demandent un bisson et font alors. Pour que Christ, Saint-Esprit, et Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est dans ces versets ici où nous comprenons le pluriel de Dieu, où on dit le Fils et le Père. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. C'est-à-dire Dieu le Fils et Dieu le Père demeureront en nous, en esprit. Esprit de la carabément, non. Amen, amen. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il faut tout y avoir avec les symbole. Pour saluer avec les symbole. Et Dieu nous dit, Jésus-Christ disait toujours, Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.